Salut les gars, c'est Dillion, et comme je vous l'avais annoncé dans la dernière campagne de Left 4 Dead, avec Mr Dark nous avons prévu de faire un Nuzlocke Challenge sur Pokémon, et donc du coup je vais faire un prologue pour pouvoir vous expliquer plus en détail sur ce qu'est exactement un Nuzlocke Challenge. Donc déjà il faut savoir ce qu'est le vrai Pokémon. Donc Pokémon, ce sont des créatures vivantes qui possèdent des capacités spéciales qui différencient selon les espèces. Et donc ce monde est peuplé de personnes qui dressent les Pokémon et les fait combattre entre eux, qu'on appelle dresseurs de Pokémon, et chacun des dresseurs, en majorité en tout cas, essaye de devenir maître Pokémon, et pour ça, la façon la plus rapide de le faire, c'est de vaincre la Ligue Pokémon de sa région. Et pour pouvoir donc affronter la Ligue de sa région, il faut d'abord pouvoir triompher de 8 champions d'arène qui gardent chacun un badge. Et dans les Pokémon, c'est comme tout dans la vie, il y a des Pokémon qui sont très charismatiques et qui sont voulus par tout le monde, et d'autres Pokémon qui ont tendance à tomber dans l'oubli. Dans le Nuzlocke Challenge, toutes ces barrières vont tomber parce que, en fin de compte, vous n'aurez pas vraiment le choix des Pokémon que vous voudrez. Car les seuls Pokémon que vous pourrez attraper au long de votre aventure, ce sera la première rencontre de chaque zone. Alors qu'est-ce qu'on appelle une zone? C'est par exemple la route 1, c'est une zone, le bourg Palette, c'est une zone, Jadiel, c'est une autre zone, quand on prend la forêt de Jade, toute la forêt de Jade, c'est une zone, quand on prend le mont Sélénite, tout le mont Sélénite, c'est une zone. En fin de compte, c'est quand c'est le nom de l'environnement où on se trouve qui change, on considère que c'est une nouvelle zone. Et donc comme je vous l'ai dit, seul le premier Pokémon que vous rencontrerez dans toute la zone, peu importe de la manière, que ce soit par la pêche, par surf ou dans les autres herbes, c'est le seul que vous pourrez capturer. La seule exception, c'est si le premier Pokémon que vous rencontrez est déjà un Pokémon que vous avez capturé. Dans ce cas, on peut faire infraction de la règle et tenter sa chance sur un autre Pokémon. Mais cette règle cesse dès que vous croisez un Pokémon non capturé. Ce qui signifie aussi que vous devez faire particulièrement attention, car si jamais vous venez à faire une erreur et que le Pokémon que vous visez s'enfuit ou que vous mettez tout simplement KO, vous n'aurez pas de seconde chance et la zone dans laquelle vous vous trouvez sera considérée comme sans capture. Et donc que vous tombez sur un Pokémon que vous adorez ou un Pokémon que vous détestez, peu importe, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de jouer avec ces Pokémon. Ce qui vous font parfois voir les Pokémon que vous trouviez pas très charismatiques d'un autre œil. Comme parfois vous pouvez bien confirmer votre dégoût sur certains genres de Pokémon. La deuxième règle obligatoire à suivre pour un Nuzlocke Challenge est également la plus importante. Il faut savoir que vos Pokémon n'ont pas de seconde chance. Si jamais un de vos Pokémon venait à perdre l'intégralité de ses points de vie et à tomber KO, il est considéré comme mort et ne pourra plus jamais reprendre part à un combat. Ce qui signifie donc en même temps que l'objet rappel et rappel max ne servent absolument à rien dans un Nuzlocke Challenge. Généralement, le Nuzlocke Challenge débute au moment où vous obtenez vos premières Pokéballs pour pouvoir attraper les premiers Pokémon, et s'achève au moment où vous battez la ligue. Aussi, sachez que les deux règles que je vous ai énoncées tout à l'heure sont les deux règles obligatoires pour un Nuzlocke Challenge, mais ça ne signifie pas que ce sont les seules que vous devez faire pour un Nuzlocke Challenge. Vous pouvez ajouter d'autres règles comme vous le souhaitez pour pouvoir faciliter légèrement, oui, ou compliquer votre tâche. Pour nous, personnellement, on va employer des règles qui vont nous compliquer un petit peu la tâche. Donc il y a toujours les deux règles obligatoires pour le Nuzlocke Challenge que je vous ai annoncé tout à l'heure. Également, nous n'aurons pas le droit de mettre nos Pokémon dans les pensions, donc pas d'œufs. Chaque Pokémon qu'on capturera devra être renommé, donc ça, vous me direz, c'est pour une règle très importante, mais bon, néanmoins. Donc, du coup, vu que on ne peut capturer que le premier Pokémon de chaque zone, on a interdit la capture des légendaires. Comme ça, ça nous évitera d'utiliser les repousses en quantité abusée. Et aussi, on a une règle qui va différer pour chacun d'entre nous. Mr Dark, lui, va s'imposer la règle de ne pouvoir soigner dans chaque ville seulement 7 fois, à l'exception d'une urgence dans le genre un Pokémon empoisonné. Et également s'il se trouve à l'an vide.
Pour moi, ce sera mon Pokémon Starter qui devra continuellement rester dans mon équipe. Et si jamais il venait à mourir pendant le Nuzlocke Challenge, alors mon Nuzlocke Challenge sera considéré comme perdu. Cela signifie que je dois impérativement faire attention à mon starter. Ainsi, le Nuzlocke Challenge offre une vision de jeu complètement différente de ce qu'on avait l'habitude de voir dans Pokémon, et nous fait flipper pratiquement à chaque combat, surtout dans les combats où on aura les trucs genre confusion. Ça risque d'être l'un de nos pires cauchemars pendant ce Nuzlocke Challenge. Voilà ce qui conclut les règles du Nuzlocke Challenge, en espérant vous retrouver bientôt pour la première partie de ce Nuzlocke Challenge. Et je vous dis donc à plus tard les amis.